Salut à tous, c'est Vince Lamp et Domotique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une réglette étanche qui vient d'un camping abandonné. Donc un camping qui a fermé en 1995. Voilà, grâce à Anthony encore une fois. Donc cette réglette, c'est une réglette de Osram de 1992. Hein. Donc c'est une réglette étanche avec vasque. Et puis ça, il y a aussi une platine qui va avec. Donc ça vient aussi du camping abandonné. Mais bon, là cette réglette là, la vasque était pétée et le socle était impossible à démonter. C'était trop rouillé et tout. Donc voilà. Quoi. Donc il a récupéré ça. Et il y a des dates et tout dessus. Vous allez voir, on en apprend beaucoup de choses. Il y a des dates dessus. Voilà. Donc cette réglette de ce camping abandonné, donc c'est une Osram. Bon, il y a un tube dessus, le tube est malheureusement dead. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais vous expliquer pourquoi ce tube est dead. Donc cette réglette Osram, la voilà. Donc à l'intérieur il y a un starter d'époque. Hein. Hop, donc un starter Osram ST111, typique des années 90. Donc là, je vous dis, oui, c'est une réglette, vous allez voir, il y a la date et tout dessus, c'est vraiment génial. Je vous la montre, parce qu'après, elle va être dans ma salle de bain, donc après, je pourrai plus vous la montrer. Donc voilà, le modèle de réglette. Osram DTP RN 1x18 watts. Voilà. Donc, vous allez voir de quelle année elle date. Vous allez voir ça dans pas longtemps. Voilà. Hop. Voilà. Contrôlé le 24 janvier 1992. Voilà. Donc cette réglette date de 1992. Et vous avez vu le genre de tube qu'il y avait dessus à l'époque. Donc c'est bien ce que je vous avais expliqué quand j'avais fait la vidéo sur les tubes Osram, que cette gravure là sans logo recyclage datée des débuts des années 90, et ça confirme ça. Voilà. Ce tube, il faut que je chinte l'électrode pour vous l'allumer, parce que sinon il démarre pas, il est dead. Donc je mettrai un fil de fer pour vous allumer le tube, parce que bon, c'est quand même un tube qui a grillé il y a 30 ans. Donc voilà, je vais l'allumer une dernière fois, puis après je vais le béner, parce que bon, je peux rien en faire de ce tube malheureusement. Donc voilà, donc cette réglette, voilà, date de 92, contrôlée en 92. Donc quand le camping a fermé, cette réglette avait 3 ans. Donc pour vous dire qu'elle était neuve quoi. Et le ballast, et en plus, ça respire les années 90, parce que Osram, c'est allemand, comme vous le savez. Et il mettait que des ballasts allemands, des tubes allemands. Enfin, c'était vraiment, à l'époque, c'était beaucoup plus nationaliste que maintenant, quoi. Maintenant, c'est, avec l'Europe, la mondialisation, tout ça, on a plus ça. Vous voyez, là, c'est vraiment tout écrit en allemand. Hein. Technolux. Wolfschaft Garrett, je sais pas comment, je sais pas lire l'allemand moi, mais ceux qui savent lire l'allemand, allez-y. Donc voilà. Très bon ballast. Voilà. Donc c'est une réglette de 1992 et je peux vous dire que franchement, voilà quoi, elle a bien supporté le temps. Elle a bien supporté le temps dans le camping, vous voyez quand même, c'est un peu quand même jauni, hein, donc. Voilà, elle a tourné hein, quand même, parce qu'en fait, il faut vous dire qu'en fait, cette réglette, elle vient d'un camping abandonné, je l'ai dit. Ne me demandez pas où, parce que je vous dirai pas. Ça ne dit pas où on fait ça, où on trouve des réglettes comme ça. En plus, ça a été démoli depuis, en plus, donc raison de plus. Donc, cette réglette, en fait, elle était dans des sanitaires de douche pour femmes. Et des sanitaires douche pour femmes, cette réglette, elle était. Et d'ailleurs, il y avait aussi des Mazda EPA là aussi qui éclairaient les emplacements de camping et tout. Mais impossible de récupérer des Mazda EPA, c'est beaucoup trop haut. Donc cette réglette, elle éclairait les sanitaires dans les douches des femmes, des dames. Et je peux vous dire que cette réglette a tourné parce que c'était
branché sur le même circuit d'éclairage que les Mazda EPA extérieurs. Donc ça veut dire que dès qu'il faisait nuit, la réglette s'allumait. Enfin, ces réglettes s'allumaient. Celle-là et puis celle-là aussi. Celle-là aussi. Donc je peux vous dire que ce tube, il est grillé, quoi. Il a tourné. Donc ça s'éclairait toute la nuit jusqu'au matin. Voilà. Ce qui est normal dans un camping, ça, voilà, quoi. Il faut que les gens, le soir, ils ont besoin d'aller pisser ou ils ont besoin d'aller faire quoi que ce soit, il faut que ça soit éclairé. Donc c'était tout le temps éclairé. Voilà. Donc pour cette réglette de Osram, et puis vous voyez la vasque, elle est vraiment nickel. La vasque est neuve, elle est impeccable. Franchement, trouver ça dans un Urbex, c'est vraiment une pépite, quoi. Elle est neuve, la vasque. Donc comme vous avez vu sur la miniature, dans l'état qu'elles étaient les réglettes, parce que j'ai fait dans la vidéo de la miniature, vous avez vu, dans l'état qu'elle était, mais c'est pas cette réglette là, c'est pas celle-là qui est en miniature, c'est celle-là. C'est celle-là là, qui est en miniature avec ce tube. Avec ce tube là, qui était dessus. Mais cette réglette là, Anthony m'a confirmé que c'était ces tubes là qu'il y avait dessus. En fait, il y avait tous des tubes dessus. Et vous allez voir en quelle année ces tubes ont été installés, parce qu'il y a l'année sur cette réglette. Cette réglette, celle-là, c'est pas une Osram, donc celle-là, c'est une Sabir. Voilà, donc c'était une Sabir, malheureusement, qui a pas supporté l'Urbex. Voilà, donc la vasque était cassée, et puis le corps de la réglette aussi était impossible à démonter. Donc voilà. Donc cette réglette, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, il y a un vieux starter des années 90. Et cette fois, c'est un Sylvania. C'est pas un... C'est un Sylvania avec l'ancien logo Sylvania. Donc un starter de 1993. Et vous allez savoir pourquoi. Il est de 93. Il y avait ce tube avec. Donc le starter a chauffé, quoi. Parce que bon... lui, il a dû clignoter quand même. Il est dead, hein, donc il a dû clignoter quand même pendant un moment, parce que les tubes de cette époque, les électrodes, elles cassaient pas en 2 secondes. Hein. Je peux vous dire qu'il a dû clignoter un moment. Surtout sur une x 18 watts, sur une x 18 watts, les tubes clignotent encore plus longtemps. Donc je peux vous dire, il a dû clignoter longtemps ce tube. Et regardez, voilà. Je vais la mettre à l'endroit parce que la date est marquée dessus. Justement, quand ça a été installé, les techniciens de l'époque ont marqué la date dessus. Le 2 juin 93. Voilà. C'est un ballast Mazda. Donc déjà des ballasts Mazda, voilà quoi. Après c'était des Philips. Mais là voilà, ça date du 2 juin 93. Donc 2 ans avant la fermeture du camping. 2 juin 93. En plus, vous avez vu, c'est des douilles sans ressort. Ah, c'est vraiment costaud. Hein. Regardez le porte starter, franchement, regardez ça. C'est indestructible ces réglettes. Franchement, c'est vraiment du costaud. Dommage qu'elle était cassée, parce que sinon, Anthony il aurait tout démonté, je pense. Vous voyez, 2 juin 93. Donc, ce tube est forcément de 93. C'est le tube d'origine en fait. C'est le tube d'origine de cette réglette et de cette réglette là. Et de la réglette Osram. Voilà. Parce qu'en fait ils ont dû faire. Parce qu'Anthony connaît un peu plus l'histoire de ce camping que moi. Parce qu'en fait ils ont fait une maintenance. Ils ont dû faire une maintenance dans les années 90. Parce que le bâtiment date des années 50. Hein, donc les réglettes ils ont dû les remplacer justement en 93. Voilà. Parce que cette réglette est de 92. Mais elle a été fabriquée et contrôlée en 92, mais elle n'a pas été installée en 92. Voilà. Elle a sûrement été installée en 93, comme celle-là. Clairement. Hein. Donc cette réglette a été installée en 93. Et vu que la majeure partie du temps, les réglettes sont vendues sans les tubes, donc voilà, en 93, c'était ces tubes-là qu'on trouvait en magasin. Et de toute façon, je me souviens, parce que j'étais gamin, je me souviens très bien de ces tubes-là. Dans les fameux emballages en plastique comme je vous ai expliqué. Donc voilà, donc ce tube est bien de 93. Voilà. Et en fait, une fois que le camping a fermé en 95, l'électricité n'a pas été coupée tout de suite. L'électricité a été coupée 1 an ou 2 ans plus tard. Parce qu'il y avait un gardien pour surveiller les lieux, tout, ce qui est normal quoi. Quand un camping comme ça ferme,
C'est pas tout débarrassé du jour au lendemain, ça prend du temps quand même, hein. Surtout que c'était un camping étoilé, hein. C'était un beau camping, hein. Je vous dirais ni le nom, ni rien du tout, mais c'était un très beau camping. Voilà, très connu vers chez nous, et voilà quoi. Et ce tube, en fait, il a dû griller après la fermeture du camping, voilà, parce que ça a fermé en 95. Les dernières personnes, le dernier été où il y a eu du monde dans ce camping, c'est en 94. Donc Anthony m'a dit, en 1994, il y a eu du monde dans ce camping, la dernière fois. Après, en 95, ça a fermé. Donc ce tube, voilà, 93, il avait 2 ans, donc il a dû griller, ouais, on va dire, il a dû griller en 80, ouais, en 95, 96, ouais, peut-être plus 96, il a dû griller. Parce que bon, il tournait toute la nuit ce truc-là. Donc un tube, c'est ce que je vous ai expliqué maintes et maintes fois, que les vieux tubes ne diraient pas 15 ans, c'est faux, les vieux tubes ne dirent pas 15 ans, vous en avez la preuve. Hein. Vous en avez la preuve. 93. Donc voilà, donc ces tubes ne duraient pas 15 ans, c'est pas possible. Comme il y en a, ils le disent. Ce tube, il tournait toutes les nuits. Toutes les nuits, les sanitaires du camping étaient allumés toute la nuit. Et sûrement toute l'année. Donc il devait tourner, allez, au moins une douzaine d'heures par jour, le tube. Donc voilà, quoi, à bout de 2-3 ans, il a lâché, c'est normal. C'est normal. Voilà. Et vous allez voir, là, je vais vous mettre je vais vous mettre une photo dans la vidéo. Il y avait aussi un autre type de réglette. Juste en dessus de la porte des sanitaires, là vous voyez, je vous affiche la photo. On voit l'entrée des sanitaires. Voilà, vous voyez l'entrée dans le sanitaire. Et en dessus, vous voyez une réglette. Vous voyez une réglette style un peu opale là. Un peu les... comment ça s'appelle déjà? Il y en avait beaucoup dans les années 50-60. Parce que bon, je vous rappelle que ce camping date des années 60, des années 50. Donc la réglette que vous voyez là, elle doit être des années 60-70. Et dans cette réglette, la réglette était fichue déjà. Pour ça, Anthony l'a pas récupérée, elle était fichue. Elle avait pris l'eau, le ballast avait rouillé. Et dans cette réglette, il y avait un tube T12 Philips. Voilà. Il y avait un tube T12 Philips avec un starter métallique à l'intérieur. Voilà. Et même le tube n'a pas survécu au temps, en fait. Les culots, là, les culots comme ça, les culots, là, ils se sont décollés, en fait. Et en fait, le tube pendait par les fils, en fait, à l'intérieur. Donc le tube était fichu, malheureusement. Mais on pense Anthony pense qu'il fonctionnait encore parce qu'il était pas noir comme ça, il était pas cramé comme celui-là. Voilà. Donc voilà, vous voyez la réglette, voilà, donc je vous ai mis la réglette pour vous montrer un peu comme c'était à l'entrée, quoi. Donc je vous rappelle, ça a fermé en 95, donc 29 ans. Donc voilà, quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais vous tester ce tube là. Je vais mettre un bout de fil de fer parce que ce tube démarre encore avec un fil de fer. Normalement, il devrait clignoter, mais non, lui, il s'allume. Donc je vais vous l'allumer. Je vais faire ce qu'il faut pour qu'il s'allume. Je vous reprends, regardez, j'ai bien mis le fil de fer. J'ai bien chanté les trolls. On va la brancher, les réglettes. Donc voilà, vous allez voir un tube qui a grillé il y a 30 ans, quoi. Mais avec un fil de fer, il démarre toujours. Et voilà, vous voyez, il démarre même plutôt bien. Voilà, vous imaginez, ce tube a grillé il y a au moins 30 ans. Et il marche encore. Avec un fil de fer, bien sûr. Voilà, cette électrode là, elle n'a pas trop ramassé. Voilà, donc c'était, voilà quoi, un Osram L18 W 20 Always Cool White. Donc, écrit en allemand, voilà, typique des années 90. Je vais vous montrer ce que ça donne avec la petite vasque. Voilà, cette petite réglette d'un camping abandonné. Et là, j'ai les attaches aussi qui vont avec. Donc, parce que c'est des attaches. Cette réglette, elle est plutôt bien parce que c'est des attaches comme ça. Voilà, c'est des attaches comme ça. Elles sont pas attenantes à la vasque. Il n'y a pas de charnière et c'est plutôt pas mal. Ça évite que ça casse, quoi. Donc ça se met là, comme ça. Se mettre là à cet endroit là. Je vais pas le faire parce que je veux pas fermer la réglette parce que le tube est fichu, donc le tube est mort, donc je vais pas. Même s'il marche encore, hein, il s'allume, mais il est foutu. Hein. D'ailleurs, j'ai pas de tube Osram de cette époque, donc je vais mettre ça. Je vais mettre ce Philips que je vous avais déjà présenté, parce que justement dans le camping, il y avait sûrement ces tubes là, parce que c'est de la même époque à peu près. Celui-là, il est de 89, mais Philips a fait cette gravure jusqu'en 93.
Donc ce tube là est de la même époque que ce Osram. Donc voilà. Donc une très belle réglette Osram que je vais utiliser. Hein. Voilà, le tube marche encore, quoi, vous voyez, avec un fil de fer, il fonctionne, quoi. Donc voilà. Parce qu'en fait, voilà, comme je vous disais, ce tube a grillé, parce qu'en fait, quand le camping a fermé, il y avait toujours l'électricité, mais il n'y avait plus de maintenance. Il faisait plus de maintenance, c'était fermé, voilà, ça a fermé pour des raisons d'inondation, voilà. C'était à cause des un risque important d'inondation, c'est pour ça que ça a fermé, voilà. Donc bien sûr le gardien, bah il faisait plus de maintenance, c'était pas. Il y avait un gardien mais il faisait pas de la maintenance. Voilà. Donc le tube a dû griller, a dû clignoter pendant je sais pas combien de temps. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur sur ces deux réglettes récupérées qui viennent d'un Urbex vous a plu. Donc n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Et moi je vous dis salut, à la prochaine.